Eu, Tarzan. Você, Jane. Distribuição Synapse. Est-ce qu'un garçon peut devenir une princesse? Si je te disais que tous les garçons ont peur d'au moins une chose. Est-ce que s'il y avait un dragon, j'aurais peur? Les garçons, là, sont pas plus forts que les filles parce que peut-être qu'ils sont aussi forts les deux. Si un dragon il vient tout près de lui, il peut lui lancer un morceau de bois dans son corps. As crianças da escola Saint-Paul de la Croix, em Montreal, já têm uma ideia formada do que diferencia um menino de uma menina e vice-versa. Les garçons sont vraiment tannants. Toi, tu voudrais être une fille? Non, parce que les filles, ça porte pas de fusil. Toi, là, t'aimerais-tu ça être un garçon? Est-ce que t'aimerais ça être un garçon? J'aimerais pas être un garçon. Toi, Simon, là, aimerais-tu ça être une fille? Tarzan e Jane, cavaleiros e princesas, Barbie e Ken. Será que existe uma grande diferença entre os sexos? 2, 1, and liftoff. Como as mulheres atualmente pilotam naves espaciais e superam o número de homens nas universidades, parece que a guerra dos sexos já tem um vencedor. Est-ce que tu penses qu'une fille, ça peut être aussi fort qu'un gars? C'est la même égalité, moi, je pense. Ah oui. Une fille, est-ce que ça peut construire une maison? Oui. Mais c'est sûr que si un gars le ferait, ça serait un petit peu plus vite parce qu'ils sont plus habitués d'en faire. Es-tu capable de faire une poupée? Non? Ça te tenterait-tu? Dégueulasse! Com a transformação sexual prematura das meninas, verificamos que os estereótipos sexuais estão de volta. A moda faz com que elas sejam novamente vítimas do mundo das aparências e da sedução. E os meninos recebem uma educação machista que os obriga a gostar de aventuras. Oui, j'aime la guerre. Toi, t'aimes la guerre? Pourquoi? Parce que c'est cool. Qu'est-ce qui est cool dans la guerre? Les fusils. Alors, toi, ton toutou, il est en forme de quoi? Il ressemble en forme de dauphin. Quelle couleur? Após 20 anos de nivelamento na educação de meninos e meninas, pais, professores e pesquisadores se perguntam se a sociedade está no caminho certo. Montre-moi comment il console. Oh, que ça doit faire du bien, ça. Essa questão não é metafísica nem política para as crianças. Toi, est-ce que tu penses que c'est pareil, un garçon et une fille? Pas du tout. Est-ce que tu penses qu'une femme elle peut construire une maison? Je crois pas, non. Non. Pourquoi? Parce que les filles sont moins fortes que les garçons. J'ai connu ça parce que je regarde beaucoup la télévision. Il y en a même avec des gars, des muscles comme ça. Et les filles ont des muscles comme ça. La différence entre un garçon et une fille, ben les filles sont trop sentimentales. Est-ce que c'est plus facile d'être ami avec une fille ou avec un gars? Avec un gars. Parce qu'avec un gars, tu sais, tu peux rire. Puis si, par exemple, il te dit t'as des grosses oreilles, il peut te trouver belle pareil. Mais une fille qui dit que t'as des grosses oreilles, ben, tu te regardes tes défauts. J'ai l'impression. Puis... C'est plus compliqué avec les filles? Ouais. Avec les gars, c'est plus facile. Tu te mets plus à l'aise, tu sais. J'ai une sœur à la maison, puis... À chaque fois qu'il voit quelque chose de superstar, il demande « Papa, est-ce que je peux acheter ça? Est-ce que je peux acheter ça? Est-ce que tu peux me donner de l'argent pour acheter ça? Est-ce que tu peux me donner de l'argent pour acheter ça? » Mais moi, je suis en train de le regarder comme ça, puis moi, mon but, c'est juste de devenir un joueur de soccer. Il y a peut-être une fois une petite fille qui se promenait à Brian. Será que a diferença entre meninos e meninas pode ser atribuída somente à educação? Passados 30 anos desde o surgimento do movimento feminista, as crianças do ensino fundamental ao ensino médio mostraram que os estereótipos não mudaram tanto. Les garçons, ils aiment jouer avec les camions, mais les filles, ils aiment plus jouer avec les poupées. Toi, ton jouet préféré, qu'est-ce que c'est? Les Barbie. Les Barbie. Pourquoi? Parce que j'aime ça jouer. Qu'est-ce que t'aimes dans la Barbie? C'est qu'on peut les déshabiller, puis on peut faire plein de choses avec. Ouais. Toi, Maxime? Les Barbie. Les Barbie aussi. Toi, pourquoi t'aimes les Barbie? Parce qu'ils ont des accessoires. Est-ce que les garçons ils aiment les Barbie? Non, moi j'aime les Transformers, comme on peut les transformer
transformer en personne. Pourquoi tu jouerais pas avec une Barbie? Parce que j'aime pas ça. J'aime juste les Spider-Man, les Pokémon. Les filles, est-ce que vous jouez avec des Transformers comme les garçons? Non. Ah non! Quel est ton jouet préféré, toi? Moi, c'est un PlayStation 2. Que les garçons soient différents biologiquement des filles, ça, c'est incontestable. Et c'est pas toujours facile à accepter, cependant. Ceci étant dit, où est-ce que la ligne de départage et de différence se trouve, ça, c'est plus glissant. Richard Cloutier é professor de psicologia na Universidade Laval. Ele faz parte do grupo de cientistas que estuda as diferenças sexuais entre meninos e meninas. Prenez, par exemple, le développement du langage avant l'école. On sait que les filles vont plus vite là-dedans. Ça s'estompe au moment d'entrer à l'école. Mais on sait qu'il y a une avance langagière des filles au préscolaire, en garderie, par exemple. Et en même temps, on sait que les garçons sont plus actifs, sont plus expérientiels, sont plus sensorimoteurs que les filles, qui, elles, sont plus attentives. Donne-moi la main. Ce qu'on ne savait pas jusqu'à tout récemment, jusqu'à ce que nos travaux, entre autres, le démontrent, c'est que il y a des stéréotypes sexuels, une connaissance des stéréotypes sexuels qui apparaît beaucoup plus tôt qu'on ne croyait, ainsi que des concepts du genre masculin-féminin. Hi, baby. Look at me. Here I am. Look at me. Experiências inovadoras na Universidade de Concórdia estão revolucionando o modo pelo qual vemos as diferenças sexuais. Bebês entre 6 meses e 1 ano já começam a compreender o que é ser homem ou mulher. Esta foi a grande descoberta da professora de psicologia Diane Poulin-Dubois. Les enfants déjà comprennent qu'il y a des catégories hommes-femmes. Évidemment, ces catégories-là, elles sont basées sur l'apparence physique des hommes et des femmes. Les enfants ne savent pas beaucoup plus que ça. Here I am. Look at me. Ils peuvent associer une voix féminine à un visage féminin et vice-versa. Ce que ça dit, c'est qu'en mémoire, l'enfant a déjà associé des voix à des visages et qu'il catégorise. Donc, même s'il sait que son papa a une voix grave, il est capable déjà de généraliser aux hommes en général. La maman, tu peux me la montrer? C'est ça la maman? A partir dos 2 anos, as crianças começam a ter papéis e funções designados especificamente a homens e mulheres. Regarde ça. Este é o estágio inicial do conhecimento sexual. Ton tour, montre-moi. Bravo, montre-moi. La 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 la. Ok Alice, c'est ton tour. Tu vas me montrer? C'est qui fait? La 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 la. Donc forcément, c'est l'éducation, c'est l'influence de son environnement, de ce qu'il a vu depuis qu'il est né. Bien entendu. Mais il faut bien comprendre que même si l'enfant a vu ces images-là, a vu ces activités à la maison, il doit généraliser de papa ou maman, ou en fait, bon, un oncle, une tante peut-être qui a fait aussi l'activité, ou une grande sœur, un grand frère, aux hommes et aux femmes en général. Antes de saberem sobre o próprio sexo, meninos e meninas já assimilam um comportamento feminino ou masculino. Bravo! As crianças da creche Les Aventuriers, em Montreal, sabem exatamente o que a sociedade espera dos meninos e das meninas. The children learn from these experiences as the categories build, and they start to say, aha, that kind of play goes with this category. Whoop. And I belong in that category. Whoop. A semelhança é o ponto principal, segundo Lisa Serbin, diretora do Centro de Pesquisas sobre Desenvolvimento Humano da Universidade de Concórdia. What we suspect, though, is that once they learn their self-identity, they learn I'm a boy, I'm a girl, then that motivates them even further to conform their interests and development according to what they've already learned as stereotypes and what the culture teaches them. Quando eles começam a falar, percebemos a grande diferença que surge de maneira irreversível. Qu'est-ce que tu veux faire comme travail quand tu vas être grande? Moi, je veux devenir une police. Un professeur d'école. Qu'est-ce que tu veux? Ballerine. Tu veux être une ballerine? Devenir une police.
Toi, tu veux être une police. Oui, Pourquoi? parce que j'aime. Et tu sais, quand je serai grand, j'aurai 2 fusils. J'aurai un en plastique avec des flèches et un en métal. Moi, je vais rester en princesse. Tu veux devenir une princesse? Les petites filles de 8 ans, puis tu vois, ça s'arrange, ça se teint les cheveux, le mascara, le maquillage, ça s'habille avec des petites camisoles. Après, tu vas me donner princesse. Elle se maquille pour venir à l'école. Donc, fond de teint, rouge à lèvres, mascara. Avant d'aller à la récréation, elle refait son maquillage. Je vois des petites filles qui ont comme 12 ans, 10 ans, qui s'habillent dans des mini-jupes, qui ont quasiment une brassière, puis ils ont 10 ans, là. C'est une enfant. C'est comme si on les catapulte dans un univers sexuel d'adultes, mais aussi un univers très commercialisé. Moi, j'ai un style beaucoup plus vraiment comme une fille. Ah oui? C'est quoi un style de fille? Comme la beauté, des choses comme ça. Quando vimos Camille no ano passado, ela estava na primeira série da escola Face, em Montreal. Ela tinha 7 anos e já conhecia os 3 princípios das meninas de hoje: moda, luxo e beleza. Qu'est-ce qui compte? Que moi, je me trouve belle au moins? Faut que tu sois belle pour qui? Parce que des fois, des fois, j'ai pas envie que personne se moque de moi à l'école. Se você não for bonita, pode ser excluída do grupo. Est-ce que c'est pour se conformer à une image de publicité, de la mode? Ouais, c'est ça. La mode, elle commence aussi avec les grands mannequins super minces. Si toutes les filles rêvent d'être comme ça, donc si elles se disent, au moins, si je peux pas être grande, je vais essayer d'être au moins attirante. Tu sais, j'ai des amis qui sont un peu totounes, puis oui, ça leur fait de quoi. Genre, ils aimeraient ça ressembler à Britney Spears, puis être mince, avoir la forme parfaite. C'est excitant, les filles, tu sais, que les gars les regardent. Crianças e adolescentes com corpo de mulher? Este comportamento típico de meninas como Camille gera certas dúvidas e preocupações. J'ai regardé dans un livre. Quel livre? Un livre juste pour les filles. Branché. Un livre branché? Oui. C'est quoi ça, un livre branché? C'est un livre avec des trucs beauté. Il te dit ta personnalité et tout. S'il y a des tests, comment tu es ou des choses comme ça. Pierrette Bouchard é presidente da Claire Bonenfant na Universidade Laval, em Quebec. Para ela, meninas entre 7 e 11 anos são alvos constantes de imagens pré-concebidas. Les messages, en fait, qui sont transmis aux filles par le biais du cinéma, il y a beaucoup de films ados, là, présentement, par le biais du cinéma, par le biais des revues, par le biais de la mode, c'est vraiment plaire et séduire. Bon, avant, on a eu l'époque « Sois belle et tais-toi ». En ce moment, moi, pour caricaturer, je dis c'est sois hot et agis en conséquence. C'est une adolescente, c'est un corps d'adolescente. Francine Duquette, sexóloga da Universidade de Quebec, concorda que a pressão para que as adolescentes virem mulheres sedutoras antes do tempo não é saudável. La tranche d'âge qu'on n'arrivait pas à rejoindre, c'était les 7-11 ans. Et depuis le phénomène des Spice Girls, des boys bands, etc., Britney Spears et compagnie, on a réussi à rejoindre cette tranche d'âge, qui est très lucrative. Qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu vas être grande? Être une star. Une star? À la télévision. Qui fait quoi? Une star qui fait quoi? Elle chante à la télévision. T'aimerais ça chanter? Oui. Ouais. Pourquoi tu voudrais être une star à la télévision? Parce que, regarde, moi, je suis vraiment à la mode pour ça et je suis très, très bonne à chanter en anglais. Et je vais chanter en anglais. Et je sais que je serai très, très bonne. Et c'est mon souhait depuis que j'ai 2 ans. Sem perceber, as meninas de hoje passam do mundo mágico da Barbie para o mundo real de estrelas como Hilary Duff e Britney Spears. C'est qui ta chanteuse ou ton chanteur préféré? Hilary Duff.
Puis à partir du moment où, jeune comme ça, tu construis ton identité sur la base du paraître. Il y a toutes sortes de valeurs qui accompagnent ça, sur la base du superficiel. Hein? Ça change à toutes les 3 semaines. Là. On n'est plus à la mode. Il faut avoir d'autres choses. Donc, aussi sur la séduction, la dépendance. Et oui, ça l'imprègne. Ça l'imprègne une personnalité et ça risque de rester longtemps. Quand vous regardez les magazines pour les adolescentes, par exemple, on a toujours un truc pour comment se refaire un corps en 2 semaines, quoi faire pour ne pas perdre son chum, puis de façon parfois très sexuelle. Hein? E não são apenas as revistas, há também a televisão com os reality shows. Meninas e meninos descobrem que podem ficar famosos em pouco tempo. Eles até encontram seus primeiros príncipes ou princesas nesses programas. Par exemple, Love Story. C'est un bel exemple de réflexion qu'on peut faire avec les jeunes. Comment on présente les hommes dans Love Story? Comment on présente les femmes? Comment on parle de la séduction, de l'amour, des relations sexuelles? Je vais la séduire, puis ça va marcher. Si on a à s'embrasser, on va s'embrasser. Et les messages qui sont là, c'est vraiment, on veut être choisi. Alors moi, j'appelle ça, on French, je te French, je te flush. Si elle veut faire l'amour avec moi, j'ai aucun inconvénient. Mas estamos longe de ter príncipes e princesas vivendo felizes para sempre. Cada vez mais cedo, os jovens iniciam sua vida sexual de uma forma que seus pais nunca ousaram fazer. E muitas vezes confundem sexo com amor. Séduire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité d'enchanter l'autre. Et c'est pas uniquement en ayant un look de Britney Spears, hein? C'est l'humour, c'est l'intelligence, c'est le charme, c'est l'attention, il y a tellement de choses qui fait qu'on peut plaire à quelqu'un. Há 2,5 milhões de meninas consumidoras no mercado canadense. Elas são estimuladas a seguir um determinado padrão de imagem. Temos a impressão de que é mais fácil para os meninos, mas eles estão presos ao machismo desde pequenos. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça lire Caillou? Dans l'histoire, ils vont aller magasiner une paire de chaussures. Le père sera absent de l'histoire. Caillou est intégré dans un album illustré qui est très, très vendu, très, très populaire, une télésérie aussi. On le voit qu'il est très, très, très stéréotypé, ce personnage-là. Son univers aussi est très stéréotypé. Et on présente... O sociólogo Jean-Philippe Lot faz pesquisas sobre personagens e livros infantis. C'est pas pour rien qu'ils ont mis le cheval avec le papa. Caillou é ídolo das crianças. Ele representa os papéis masculinos de forma tradicional. On apprend très tôt que un petit gars, ça cogne des clous, ça joue, et que la petite fille, ça doit se maquiller pour être jolie, parce que ça, on lit dans les albums pour enfants. Colocamos uma caixa com Barbies e Kens na frente das crianças da creche. As meninas ficaram mais envolvidas e mais à vontade com as bonecas. Se os meninos não sabiam o que fazer com os brinquedos, deve ser por causa da educação que tiveram. Les parents sont chatouilleux là-dessus. Non, pas trop chatouilleux, mais des fois quand ça arrive que le soir, les parents arrivent chercher leurs enfants. Si le petit garçon est en train de jouer le Barbie, le papa pourrait dire qu'est-ce que tu fais avec la Barbie? Ouais, je suis trop nulle. C'est moi qui vais la jouer. C'est quoi pour toi les principales différences entre garçons et filles? À part le physique, bien sûr. Il y a souvent les attitudes. Je trouve qu'il y a des attitudes que les filles vont faire que les gars feront pas. Comme quoi? Comme faire les petits gestes de la main, des petits gestes de la tête, c'est bizarre, là, juste pour dire je t'ai bouché, fait. Qui fait le petit geste, la fille ou le gars? La fille. Quand un gars fait ça, il y a de l'air fif. Meninos que devem agir como homens. Meninas bancando mulheres sedutoras. Qual deles carrega o maior fardo? Especialistas têm ideias contrárias, dependendo do seu próprio sexo. Je crois que la fille elle a de la chance. La fille qui aime les Barbies peut aussi aimer les camions. Et le petit garçon qui est branché avec ses camions, il peut peut-être aimer les Barbies, mais c'est difficile à avouer. Vous voyez? Puis il y en a qui les aiment, les Barbies, effectivement. Mais la pression sociale, comment affaire de tapette, ça, voyons. Alors que les filles se font pas ostraciser de la même façon.
Mas as principais vítimas têm uma visão mais simples. Aimerais-tu être une fille, toi? Non. Pourquoi? Parce que j'aimerais pas avoir des couettes. J'aimerais pas ça être un gars. Non? Pourquoi t'aimerais pas ça? Parce que j'aime pas ça, la guerre et tout. Je trouve que je suis bien dans ma peau, je suis correct comme ça, puis j'ai de la misère à m'imaginer dans la peau d'une fille ou bien. Qu'est-ce que tu envies chez les gars que t'as pas? Ben, t'as pas besoin de te maquiller. Non, je préfère être un gars. Ouais? Pourquoi? Parce qu'avec un gars, tu peux avoir plus d'amis qu'avec si t'es une fille. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Parce que la plupart du temps, les filles, ils ont quasiment tout, puis les gars, ils ont quasiment rien. Parfois, ce serait plus facile d'être un gars parce que tu serais pas autant obsédé par le poids, tu fais plus des jokes sur la vie qu'une fille. Tu sais, une fille, c'est plus sérieux. Là. A natureza tem culpa de ter estabelecido o azul para os meninos e o rosa para as meninas? Como era a vida de nossos antepassados, Adão e Eva, que não tinham estereótipos no Jardim do Éden? C'est Gypsy, une orang-outan très intelligente qui a appris à faire des travaux domestiques. A eterna pergunta é: qual é a parte natural e qual é a parte cultural? Est-ce que c'est dans nos gènes, ça, Justine, à nous, les femmes? J'en veux un comme ça, moi. Daniel Paquette, psicólogo e especialista do comportamento animal, procura respostas. Jusqu'à l'âge de 5 ans, j'entrais dans la cage, je me tiraillais avec eux autres, je faisais des jeux de bataille avec eux autres. No ano passado, no zoológico de Charlesbourg, em Quebec, ele apresentou chimpanzés que faziam parte de um projeto de 5 anos. Spock, il veut pas venir me voir, là, le tabarnouche, hein? Hey, Spock! Daniel trata a fêmea Sophie e o macho Spock como se fossem dele. Ils étaient naissants quand on les a eus, les biberons, les couches pour pas salir évidemment l'espèce de laboratoire qu'on avait. J'ai toujours hâte de les voir. Ouais, je les ai vus tous les jours pendant des années. Il y a comme un attachement réciproque entre eux autres et moi. Sophie e Spock foram afastados de seus pais e de seus habitats, mas mesmo assim desenvolveram comportamentos normais de macho e de fêmea. On voyait que Spock était très moteur, toujours une patte en l'air, toujours à culbuter. Sophie, elle pouvait passer 1 heure de temps à jouer avec nos lacets de chaussures. Okay? Elle sortait le lacet et elle le rentrait, puis on lui montrait à faire un nœud simple. Daniel Paquette passou a estudar a psicologia infantil e percebeu que o homem pode ser mais parecido com um macaco do que pensamos. Les mâles ont tendance à être plus compétitifs, plus agressifs que les femelles. Agressifs physiquement, du moins. Okay? Parce que ces dernières années, on a découvert que les petites filles à l'école vont utiliser beaucoup l'agression relationnelle. Il y a d'autres, c'est-à-dire bitcher aux petites filles, faire des commentaires, les mettre à part. C'est pas physique, mais c'est un peu psychologique, on pourrait dire. Une espèce de violence psychologique, on pourrait dire. Será que existe relógio biológico que regula a diferença entre os sexos? Onde entra a natureza e que papéis tem a educação e a cultura? Écoute, on est chacun une recette individuelle hein, de gènes, de chromosomes et de je ne sais trop quoi, et d'esprit et d'âme. Et d'hormones mélangées. Surtout à la ménopause. Encontramos as jornalistas da revista feminina La Vie en Rose, que comemoravam o aniversário de 25 anos da revista. Est-ce qu'on peut entrer dans la discussion l'élément biologique, génétique pour expliquer certains comportements? Mais, en tout cas, l'inné et l'acquis, moi je trouve que c'est une question intéressante. Oui, c'est on haïssait bien. On haïssait bien ça. On haïssait ça, mais la vérité... Natureza e educação eram tabu para as feministas. C'est elle! Simone de Beauvoir! C'est elle qui te répond! Uma geração inteira adotou a ideologia de Simone de Beauvoir, que diz que você não nasce mulher, você se torna mulher. Un garçon et une fille, en plus, toi, t'as les deux, là. Oui, j'ai les deux. le prince et la princesse, comme l'infirmière me dit à l'hôpital, mais... A jornalista Françoise Guenette entende de estereótipos, mas nunca deu uma arma de brinquedo para o seu filho, nem uma boneca para sua filha. Ela é a favor da educação neutra. Pourquoi est-ce que mon fils a 13 ans,
est cadet de l'air. Il est allé à la chasse à l'Orignal avec son grand-père en Gaspésie, tout fier de prendre l'autobus pendant 8 heures tout seul. Pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à des biographies? On dirait presque la dystopie. La fille aime la fiction, la magie, elle a joué avec des poupées, elle joue encore avec des toutous. Elle aime les princesses, les histoires de princesses, alors c'est très stéréotypé. As-tu déjà joué avec des poupées de ta sœur? Non. Non? Pourquoi? Ben, parce que j'aime pas ça, jouer avec des poupées. J'aime parce que celle qui a la robe la plus extraordinaire, comme les autres, c'est celle-là, c'est plus comme une reine. Puis l'autre aussi à côté, c'est la Belle au bois dormant. C'est plus dans le tempérament. Thomas est vraiment très affirmé, il prend beaucoup de place, il est très clown. Manon, pèse sur le piton. C'est comme ça qu'à l'école, je pense, il fait sa place, là, beaucoup. Alors que Jeanne est beaucoup plus réservé, plus timide, plus dur à apprivoiser. C'est un stéréotype, Mais je pense que ça l'est. C'est souvent ce qu'on dit des garçons et des filles. A feminista Ariane Mon teve sua filha numa época em que as mulheres lutavam por igualdade. Será que ela conseguiu educar de forma neutra esta filha, que hoje é médica? Je pense que le maître mot, c'est d'accueillir les enfants comme ils sont, puis d'être nous-mêmes aussi. Tu sais, les seules choses que je peux noter, là, je pense qu'il y a une ou deux choses, c'est des principes que ma mère avait, là, par exemple. Chez moi, il n'y avait pas de Barbie. Ça, c'était une chose que ma mère avait dit, là, depuis toujours. Elle m'a jamais acheté de Barbie, pis tout ça. Ça me ferait très plaisir d'avoir des petits-enfants dans ma vie. Oui. Fille rose, Barbie, qui aime les vêtements, qui lit des revues de filles. Elle sera comme elle sera. Est-ce que vous étiez très rose bonbon, très robe en dentelle? Ah oui, complètement. Ah oui? Moi, j'ai porté, je peux pas mentir, là, puisque les gens ne pourraient pas. Moi, j'ai porté du rose. J'ai eu une chambre rose avec des flamants roses, puis des arcs-en-ciel. Puis jusqu'à l'âge de 14 ans, peut-être. Os especialistas disseram que é impossível e até indesejável reprimir tendências específicas de um gênero, demonstradas pelos sexos. Depuis une vingtaine d'années, beaucoup de parents ont tenté de mettre des jouets diversifiés, des jouets neutres, des jouets du masculin, du féminin, éducatifs. Ils se sont rendus compte que c'est les enfants qui choisissent les jouets qui leur plaisent et que finalement, c'est les enfants, les garçons qui ont tendance à choisir tel type de jouet parce que ça répond à une certaine stimulation, un certain besoin de stimulation qui correspond à leur identité. Même chose chez les petites filles. Outro fato que os especialistas estão tentando esclarecer é a influência dos amigos e o poder dos grupos. Estudos recentes, incluindo o de Lisa Serbin, mostram que as crianças formam grupos do mesmo sexo a partir dos 3 anos. Children choose playmates who have a compatible playstyles, who have, if you like things to be very neat and precise, then you're going to want to play with other children who are very neat and precise. If you like big motions, you know, and throwing things and so forth, and running around, then you're going to pick children to play with who share your interests. Pourquoi on joue plus avec des filles, entre filles? Ben, parce que des fois, si on joue avec des gars, je trouve ça un petit peu plate parce qu'ils veulent plus jouer avec des jeux de guerre ou quelque chose comme ça. Pour la plupart des enfants, les garçons préfèrent jouer avec les garçons et les filles préfèrent jouer avec les filles. Et ça, c'est quand même des constats qu'on peut attribuer à ce qu'on voudra. Mais ça existe, c'est réel. Il n'y a rien de mal là-dedans. N'est-ce pas? Il n'y a rien de mal là-dedans. Et peut-être que plutôt que de vouloir combattre ça, on pourrait peut-être être un peu plus fin, plus discriminé, et vouloir tenter de sortir des stéréotypes qui enferment, qui sont étroits. Et laisser les filles avoir leur signe de féminité et les garçons vivent leur masculinité. A imagem é importante hoje em dia, e as meninas e suas mães se sentem atraídas pelo visual sexy, envergonhando as avós que eram feministas de verdade. O
interessante é que era isso que essas mulheres queriam quando tinham 20 anos. On aime ça homme. Je voudrais aussi qu'il soit humain, puis qu'il me domine, qu'il me soit supérieur. Faut que ce soit lui qui ronde. Cette donnée-là est moins... Mesmo após 35 anos de lutas feministas, as mulheres da La Vie en Rose se recusam a ser inativas. C'est sûr que la jeunesse, toute jeunesse, à n'importe quelle époque, a jamais été monolithique. Hein? Alors aujourd'hui, on a des jeunes filles qui ont le nombril à l'air, comme Britney Spears, puis t'en as d'autres qui sont habillées en punk, et puis t'en as d'autres qui sont habillées de façon très straight. Elas também passaram por uma fase sexy. J'ai une certaine indulgence parce que moi, à 12-13 ans, j'avais une jupe qui avait pas la longueur nécessaire pour appeler ce vêtement-là une jupe. J'étais maquillée terriblement, en tout cas, j'étais très, très, très popoune. Ils sont en recherche, les gens d'identité, ils sont en train de se faire. Não vamos esquecer que, há 40 anos, alguns comportamentos que hoje seriam considerados um escândalo eram comuns. Je n'approuve pas que la femme veut devenir au même niveau que l'homme. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. C'est évident que la femme, c'est pas comme l'homme. Pour l'homme, c'est d'être le maître, de diriger la famille et de la femme de le suivre. Estas imagens são do final dos anos 60, feitas em universidades. Le rôle de l'homme, c'est de travailler, puis de la femme de rester au logis. Je crois que la femme, d'après sa constitution, d'après le système émotif qu'elle a, disons, ça lui convient très bien. A elite nascida nos anos pós-guerra não sabia na época que iria mudar o mundo. Du point de vue éducation, c'est de m'instruire le plus possible afin que l'homme avec qui je vivrai plus tard sera fier de moi puis pourra dire j'ai une femme qui a quand même des connaissances générales avec qui je peux sortir sans avoir honte. Une fois mariée, j'élèverai mes enfants, je ferai la popote à la maison, j'attendrai mon mari le soir. Como vocês verão, a luta por igualdade no ambiente de trabalho era difícil. Alors, est-ce que pour le même travail, la femme devrait toucher un salaire égal à celui de l'homme? Non, pas exactement, parce que l'homme, lui, c'est fait pour l'avenir. Mettons qu'il se marie, il va gagner le salaire de sa femme et de ses enfants, tandis qu'une femme, si elle se marie, bien, c'est pour rester à la maison. J'aimerais pas tellement me marier avec une femme qui travaillerait de 9h du matin à 5h du soir et arriver à la maison à avoir des canages à manger. As condições eram propícias para uma das maiores revoluções do século XX. Quelles sont les principales revendications de ce mouvement? Tout d'abord, eh bien, c'est les garderies d'enfants ouvertes 24 heures par jour, la libéralisation des lois sur l'avortement et enfin, salaire égal à travail égal. Jusqu'à tout récemment, notre société a été fondée sur le principe de la supériorité du mâle. Guy pratique les sports, la natation, la gymnastique. Yvette, sa petite sœur, est joyeuse et gentille. Yvette est une petite fille bien obligeante. Monsieur le Président, comme on apprend ça dans les écoles, à l'époque où on se parle maintenant. On dirait que les filles dans mon âge, ou les filles un petit peu plus jeunes, même peut-être un peu plus vieilles, je sais pas, ont de la difficulté avec le terme féministe. Parce que féministe, pour pas mal de monde dans la société, j'ai l'impression que ça veut dire quelqu'un qui aime pas les hommes. Ça veut dire quelqu'un qui est revanchard, puis quelqu'une, en fait, parce que c'est souvent des femmes, là, les féministes. Donc, quelqu'un de revancharde, quelqu'un, c'est ça, qui est aigri puis qui est fâché contre les hommes. Laurence Montsimar se aproveitou do legado do movimento feminista sem que precisasse se rotular. Maintenant, on est 81% de filles dans ma classe en médecine. Tu sais, cette année, dans mon stage que je viens de terminer en chirurgie, sur 15 élèves, il y avait un gars dans ma cohorte. Ela faz parte de uma geração de mulheres que exige um lugar nas universidades, de onde os homens parecem se afastar. La grande question, c'est est-ce que c'est intrinsèque aux gars ou c'est dans la culture, puis c'est dans comment on les éduque? Que les gars ont plus un attrait pour les jobs qui vont faire beaucoup d'argent ou qui vont en tout cas avoir une espèce une aura, tu sais, puis j'ai pas comme de mot meilleur que glamour autour. C'est sûr que les filles sont meilleures académiquement au cégep et qu'elles ont des meilleures notes, mais en même temps, il y a une espèce d'abandon, de capitulation des hommes qui renoncent à certains métiers qui vont se dévaloriser parce que les femmes vont y entrer,
Parce que, effectivement, ça va devenir des lieux où le pouvoir devrait être partagé entre hommes et femmes et que beaucoup d'hommes n'acceptent pas cette idée-là. Et les garçons, chose intéressante et importante, quand ils ne gagnent pas, ils sortent de la patinoire. Quand ils ne réussissent pas aussi bien à l'école, ils dénigrent l'école e ils s'en vão investir na cour d'école. É verdade que, à primeira vista, os meninos deixam os estudos para as meninas. Mas eles não jogaram a toalha. Mais mulheres podem estar exercendo profissões importantes e tirando notas mais altas, mas seus chefes ainda são homens. Les femmes sont pas prêtes à faire autant pour gagner un échelon hiérarchique dans le bureau d'avocat, à la mairie municipale. Les femmes sont pas prêtes à consacrer leur identité, à gruger leur vie personnelle autant que les hommes sont prêts à faire, qui sont prêts à un aplaventrisme étonnant pour gagner. É surpreendente, mas hoje os estereótipos parecem mais fortes para os meninos do que para as meninas. A opinião dos especialistas é unânime. Os meninos precisam fazer sua própria revolução. Tout à coup, ça nous frappe à quel point les garçons sont vulnérables à plusieurs problèmes. Des problèmes physiques, le suicide des garçons, c'est vrai que c'est inquiétant, surtout quand on a un fils adolescent. Oui, c'est sûr que c'est inquiétant, les problèmes de décrochage scolaire et tout ça, puis on essaie d'interpréter tout ça. Je pense que l'explication la pire, ce serait de dire c'est de la faute des femmes et des féministes qui ont pris la place des hommes et qui ont provoqué cette crise de modèle et d'identité chez les mâles et tout ça, comme beaucoup de masculinistes le disent. Mais il y a quand même un vrai problème là qu'on doit affronter comme société. Je crois que les garçons maintenant ont le défi de se repositionner. Ont le défi de se trouver une place, comme les filles s'en sont trouvées une, de se trouver un chemin pour arriver à leur réussite, à leur mobilisation. Et on en a grandement besoin des gars, actuellement, dans ce qui s'en vient au niveau démographique. On voudrait pas avoir une grande proportion de lâcheurs masculins qui vivent aux dépens d'une société qui a grand besoin d'eux. Enquanto isso, as meninas parecem ver o futuro sem ter o sexo forte no caminho delas. Est-ce que quand vous allez être grand et grande, vous allez vous marier? Non! Moi, ça me tente pas parce que... Mais moi, ça me tente d'avoir des enfants, mais ça me tente pas d'avoir un amoureux. On va être toute seule. Pas de mari? Non. Versão brasileira, Bravo Studios. Est-ce que les garçons ils aiment les Barbie? Non, moi j'aime les Transformers, comme on peut les transformer en personnes. Pourquoi tu jouerais pas avec une Barbie? Parce que j'aime pas ça. J'aime juste les Spider-Man, les Pokémon. Les filles, est-ce que vous jouez avec des Transformers comme les garçons? Non. Ah, non! Quel est ton jouet préféré, toi? Moi, c'est un PlayStation 2. Que les garçons soient différents biologiquement des filles, ça c'est incontestable. Et c'est pas toujours facile à accepter cependant. Ceci étant dit, où est-ce que la ligne de départage et de différence se trouve, ça c'est plus glissant. Richard Cloutier é professor de psicologia na Universidade Laval. Ele faz parte do grupo de cientistas que estuda as diferenças sexuais entre meninos e meninas. Prenez par exemple le développement du langage avant l'école. On sait que les filles vont plus vite là-dedans. Ça s'estompe au moment d'entrer à l'école. Mais on sait que... Como as mulheres atualmente pilotam naves espaciais e superam o número de homens nas universidades, parece que a guerra dos sexos já tem um vencedor. Est-ce que tu penses qu'une fille, ça peut être aussi fort qu'un gars? C'est la même égalité, moi, je pense. Ah oui. Une fille, est-ce que ça peut construire une maison? Ben oui. Mais c'est sûr que si un gars le ferait, ça serait un petit peu plus vite parce qu'ils sont plus habitués d'en faire.
Es-tu capable de faire une poupée? Non? Ça te tenterait-tu? Dégueulasse! Com a transformação sexual prematura das meninas, verificamos que os estereótipos sexuais estão de volta. A moda faz com que elas sejam novamente vítimas do mundo das aparências e da sedução. E os meninos recebem uma educação machista que os obriga a gostar de aventuras. Oui, j'aime la guerre. Toi, t'aimes la guerre? Pourquoi? Parce que c'est cool la guerre. Qu'est-ce qui est cool dans la guerre? Les fusils. Alors, toi, ton toutou, il est en forme de quoi? En forme de dauphin. Quelle couleur? Após 20 anos de nivelamento na educação de meninos e meninas, pais, professores e pesquisadores se perguntam se a sociedade está no caminho certo. Montre-moi comment il console. Oh, que ça doit faire du bien, ça. Essa questão não é metafísica nem política para as crianças. Toi, est-ce que tu penses que c'est pareil, un garçon et une fille? Pas du tout. Est-ce que tu penses qu'une femme elle peut construire une maison? Je crois pas, non. Non. Pourquoi? Parce que les filles sont moins fortes que les garçons. J'ai connu ça parce que je regarde beaucoup la télévision. Il y en a même avec des gars, des micros comme ça. Et les filles ont des muscles comme ça. La différence entre un garçon et une fille, ben les filles sont trop sentimentales. Est-ce que c'est plus facile d'être ami avec une fille ou avec un gars? Avec un gars. Parce qu'avec un gars, tu sais, tu peux rire. Puis si, par exemple, il te dit t'as des grosses oreilles, il peut te trouver belle pareil. Mais une fille qui dit que t'as des grosses oreilles, ben, tu te regardes tes défauts. J'ai l'impression. Puis... C'est plus compliqué avec les filles? Ouais. Avec les gars, c'est plus facile. Tu te mets plus à l'aise, tu sais. J'ai une sœur à la maison, puis... À chaque fois qu'il voit quelque chose de superstar, il demande « Papa, est-ce que je peux acheter ça? Est-ce que je peux acheter ça? Est-ce que tu peux me donner l'argent pour acheter ça? Est-ce que tu peux me donner l'argent pour acheter ça? » Mais moi, je suis en train de le regarder comme ça, puis moi, mon but, c'est juste de devenir un joueur de soccer. Il y avait peut-être une fois une petite fille qui se promenait à Brian. Será que a diferença entre meninos e meninas pode ser atribuída somente à educação? Passados 30 anos desde o surgimento do movimento feminista, as crianças do ensino fundamental ao ensino médio mostraram que os estereótipos não mudaram tanto. Les garçons, ils aiment jouer avec les camions, mais les filles, ils aiment plus jouer avec les poupées. Toi, ton jouet préféré, qu'est-ce que c'est? Les Barbie. Les Barbie. Pourquoi? Parce que j'aime ça jouer. Qu'est-ce que t'aimes dans la Barbie? C'est qu'on peut les déshabiller, puis on peut faire plein de choses avec. Oui. Toi, Maxime? Les Barbie. Les Barbie aussi. Toi, pourquoi t'aimes les Barbie? Parce qu'ils ont des accessoires. Eu, Tarzan. Você, Jane. Distribuição Synapse. Est-ce qu'un garçon peut devenir une princesse? Si je te disais que tous les garçons ont peur d'au moins une chose. Est-ce que s'il y avait un dragon, j'aurais peur? Les garçons, là, sont pas plus forts que les filles parce que peut-être qu'ils sont aussi forts les deux. Si un dragon il vient tout près de lui, il peut lui lancer un morceau de bois dans son corps. As crianças da escola Saint-Paul de la Croix, em Montreal, já têm uma ideia formada do que diferencia um menino de uma menina e vice-versa. Les garçons sont vraiment tannants. Tu voudrais-tu être une fille? Non, parce que les filles, ça porte pas de fusil. Toi, là, t'aimerais-tu ça être un garçon? Est-ce que t'aimerais ça être un garçon? J'aimerais pas être un garçon. Toi, Simon, là, aimerais-tu ça être une fille? Tarzan e Jane, cavaleiros e princesas, Barbie e Ken. Será que existe uma grande diferença entre os sexos?